Vous tombez bien. Abonnez-vous. On est bientôt 1000 sur la chaîne YouTube. Partagez un max. Et j'ai juste une chose à dire, l'émission est folle. Y hombre, c'est bienvenido a la emisión LZ Show y a los hombres que nos followan en el YouTube. Adiós, amigos. Vamos chicos, ¿eh? Je m'en fous, c'est parle de football. Le football, il a changé. Salut à tous, nouvel épisode du LZ Show, épisode 8. Déjà, je suis très content de vous retrouver tous autour de la table. Et celui que je préfère, celui que je vais présenter en premier avec sa chemise bleue, c'est Majdi. Comment ça va, Majdi? Ça va, super. Tranquille. Toujours en forme, ouais. Ouais, Bien. ça va. Bassim, Ouais, super. Ça va. c'est quoi, c'est une imitation? Oui, un peu. Un ça petit va, peu. tranquille. Ça va, ça va. Je suis très content de te retrouver. Ton single. Merci. Et belle veste, Thank you. belle veste. Beau pull, Joe, comment ça va? Ça va, impeccable. Tranquille, full cachemire toujours? Full oseille. Toujours. Les gars, petit message, il faut que vous vous abonniez, il faut que vous partagiez, que vous commentiez l'émission. Pardon? S'il vous plaît. S'il vous plaît, oui, s'il vous On est plaît. à combien, s'il vous plaît. En tout cas, si vous aimez ce que l'on fait, je vous incite à le faire. On n'est Comment pas à 1000. On est très bientôt à 1000. Je crois qu'on était à 993 ce matin. Eh ben, c'est bien joué ça. tout à Mani l'heure. vient de nous follow. Merci Mani. Voilà, exactement. Avant de vous donner le programme, avant de passer au baromètre, avant de saluer la régie, on va se poser une question tout au long de l'émission à laquelle j'espère que vous saurez répondre. C'est: la France est-elle un pays de football? Magie, je sens que ça commence. Non Je sens que ça commence à cogiter dans ta tête. Mais avant ça, baromètre, parce que c'est pas encore le moment, j'en profite pour saluer la régie. Chloé, Mani et Saïd, fidèles comme toujours. Première image. Beau gosse. Première image du... ça, lui. Toi, t'as fait Ouais. un bel effet là. 10. 10. Mais non, Giroud 10. Choupo-Moting Je suis en content pour forme lui. étincelante. Ouais, je suis content pour lui. Joueur très sous-coté. Sous-côté et viré un peu du PSG. Enfin, parti comme un malpropre. Ouais. Et au final, il réussit bien au Bayern. Je suis content pour Lui avait accepté de rester, contrairement à Cavani lors du Final Exactement. 8, si important pour le PSG. Surtout que J'ai lu il avait que été décisif. Choupo était sur la liste pour être numéro 1 pour remplacer Cristiano Ronaldo à Manchester. Ouais, ça, Mais non, Ouais, c'est... c'est fou. les Après, rumeurs Twitter, bon. il y a quand même de quoi faire, connais. notamment. J'ai des infos au club. Mais j'ai hâte de le voir à la Coupe du Monde. Et oui, Choupo, combien? Oui. Avec les Lions. 9, très content pour lui. Indomptable. Mais Mais ça va. oui, vas-y, c'est ça, mon gars. Ça va, les gars? Tranquille. On en fait une émission en fait. Ouais, tranquille. Pardon. Majdi? 9. Ouais. 9. Le petit Mouille point. pas, toi, ça. Non, le petit point en moins, c'est. Je me rappelle du moment où il a dégagé le ballon alors qu'il était sur la ligne. J'étais sûr. Forcément. J'étais sûr. Mais c'est important. Son de but le contre dire. l'Atalanta, son but contre l'Atalanta, c'est un point en plus. C'est vrai, c'est vrai. Donc Et 10 son sur but 10. contre l'Atalanta, Et ça ouais. le fait rentrer dans l'histoire du PSG plus que peut-être le meilleur buteur de, de ce Uruguay. club. Voilà, exactement. Deuxième image, ça sera quoi? Ça sera C'est pas drôle Pogba. en fait. Pogba, bah non, c'est pas drôle parce que Pogba va manquer la Coupe Eh du ben, Monde. Pogba, c'est une bonne et une mauvaise nouvelle. Dis-moi tout. C'est une bonne nouvelle parce que je pense que c'est plus vraiment un joueur à son prime en tant Ouais. que footballeur. Mais je trouve que c'est une très mauvaise nouvelle pour le groupe Le vestiaire. bleu. Ouais. Parce que Ouais. c'était quand même C'était le capitaine. le vrai leader du groupe. Quoi. Donc, C'était le vrai capitaine de cette équipe. Voilà. Joe, c'est un baromètre, il faut une note. je vais mettre 2 parce que c'est quand même un joueur que j'ai beaucoup aimé. C'est plutôt une mauvaise nouvelle alors. 0, parce que j'avoue, je suis dégoûté. Je suis dégoûté parce que c'est un cycle de 4 ans qui va s'achever pour lui depuis 2018, où entre choix bizarres, Manchester, repartir à la Juve, Ouais. gestion de la carrière et l'hygiène de vie peut-être catastrophique. Moi, je suis un peu plus que blasé. Je suis dégoûté pour Polo. Et puis même, c'est un joueur qu'on Qu'on aime ne regarder, et qu'on ne aime voir, remplace tu vois, pas. et qu'on ne remplace Ouais, pas. exactement. C'est clair. Moi, je vais mettre 1. Ouais. Pourquoi? Parce que. Ça tourne autour du même. Ouais, c'est ça. Non, parce qu'il a toujours été bon en équipe de France, quasiment toujours été bon Ouais. en équipe de France. Et donc, je pense que ça sera un élément qui va manquer dans ce groupe, comme tu l'as dit, Joe. Et en même temps, même sur le terrain aussi. Pas que dans le groupe, Mhm. pas que avec sa personnalité. Bien sûr, on se souvient de. c'est- Super, j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit.
tu m'emportes. C'est ironique, Ça- bien sûr. Non, Ça commence hyper bien. Mais je dis toujours aussi parano. Prochaine et dernière image de ce baromètre. Et ça vient de tomber. Joe, tu l'as demandé. Joe, tu l'as eu. Tu as vu comment on est adaptable. Tu peux remercier Mani. Merci, Mani. Piqué, voilà, merci. Tu prends Piqué qui prend sa retraite. Oui, mais je savais pas qu'il était Ouais. encore joueur de foot professionnel. T'as vu la vidéo, t'as vu un peu comment ça s'est passé parce que c'est Je toi trouve qui ça un m'as- peu ridicule ce qui est devenu la carrière de Piqué. C'est plus un homme d'affaires qu'un joueur de foot aujourd'hui. Donc tant mieux pour lui qu'il arrête parce que ça commence à être ridicule. Et tant mieux pour le Barça aussi parce que ça permet aussi à d'autres joueurs de s'émanciper. Et j'espère que Busquets fera de même très rapidement. Et la note. 9 parce que c'est une très très belle carrière. Ok. 10, mais c'est un peu bizarre comme ça, prendre sa retraite en pleine saison. Son dernier match au Barça, ça sera samedi. C'est un peu chelou quand même. Il y a Anguille sous roche. C'est vrai. 5 sur 10. La Il a, neutralité. il a Voilà. donné les plus mauvaises notes du baromètre. non, mais il a fait une belle carrière. Ça a été un très grand joueur, mais il s'est arrêté trop tard. Et on pourra Pour moi. peut-être se poser la question parce que on en On parlait en tout à parlait en l'heure. off tout à l'heure. Peut-être Piqué est-il une légende du Barça. Ne me dites rien. Ne me dites rien. On passe à la suite. Messieurs, dames, pardon, le premier sujet sera Et dédié surtout, mesdames. Et surtout, Mais mesdames, surtout, évidemment. mesdames, il y a quand même. Catastrophe. Comme vous le voyez, les clubs français, un finish rocambolesque. Je suis très fier de mon titre. On va commencer En queue de avec... poisson. Oui, voilà, exactement. On va commencer avec l'élimination de Marseille, qui avait son destin entre les mains, sa qualification en huitième de finale de Ligue des Champions, vous voyez cette image, de Ligue des Champions face à Tottenham. Ils n'ont pas réussi, on en a parlé, et il s'est quand même passé certaines choses en début de match, et notamment le fait que, Quoi à un partout, Au Joe, début de match en fin de match, pardon. Ah oui, pardon. Excusez-moi. Je me suis dit, oula. En fin de match, l'OM pouvait garder ce résultat et terminer troisième et donc se qualifier pour l'Europa League. Et Tudor a décidé de ne pas le dire aux joueurs. Je pense que vous l'avez tous vu. Moi, Mais attends, c'est pas ce qui s'est passé. Non, non. Ah, il a dit Tudor l'a qu'il dit, l'a mais dit, mais il y les gens l'ont pas il y avait soi-disant entendu. trop moi, d'ambiance. j'ai vu. Il y avait Les gars, moi j'ai trop vu d'ambiance. qu'il voulait pas le dire pour ne pas les déconcentrer. C'est ça que j'ai lu. Hein. Il y a eu plein de Moi, versions j'ai- différentes. J'ai vu son Messieurs. interview d'après-match où il a dit qu'il y avait trop de bruit dans le stade et qu'ils n'ont pas entendu quand il criait pour que. Voilà. Ouais. Oui, Trop de bruit au vélodrome, j'y crois pas trop là. Surtout sans le Oh, le virage. démago. Surtout sans le virage. Peu importe. Vous comprenez cette décision, enfin en tout cas cette fin de match. À la fin de match, non, je la comprends pas. Elle a été gérée La de manière manière dont elle a été totalement abordée. catastrophique par les Marseillais, les pertes de balles, une espèce de, on ne sait pas comment faire. Et tout le match, en fait, moi, j'ai trouvé ça ridicule. Toute la deuxième mi-temps. La Le match première d'avant, mi-temps, Non, mais même tout le match. la première mi-temps, non, j'ai apprécié la première mi-temps de Marseille face à un adversaire qui n'a absolument rien proposé. Marseille a plus proposé, a tenté des choses, mais après la deuxième période, les changements, le fait de ne pas faire rentrer Payet, bref. Moi, ça m'a bien gavé parce que Marseille et Tudor avaient un coup à jouer, ils ne l'ont pas fait, et au final, ils se retrouvent avec Walou. Oui, mais je dis. Non, moi j'ai pas trop aimé ce qu'a voulu faire Tudor. En D'accord. fait, il voulait se qualifier en Champions League, enfin au tour suivant, Mhm. et au final, il n'a pas mis pour moi assez de joueurs offensifs. Tu peux pas essayer de gagner ce match-là en mettant que Harit Deux et vrais offensifs, Sanchez. quoi. Gendouzi, il aurait dû le mettre un peu plus bas à la place de Verretou ou Rongier et mettre un joueur offensif de plus. Voilà. C'est clair. Quel bilan toi tu tires de cette Non, phase? mais attends, parce que moi je vais quand même donner mon avis. Parce que mon Calme-toi. avis intéresse plus les gens que le vôtre déjà. Oui. Ah, sympa. Sympa pour les autres. Non, mais Bon, on t'écoute. Donne-nous cet avis. il faut que tu ailles plus loin, mais je dis parce que pour moi, tous les Marseillais sont très mécontents de Tudor et depuis le départ. Il y a eu cette espèce de mirage de début de saison en Ligue 1 où ils ont joué Brest, toutes les pires équipes de Ligue 1, et gagné par un but d'écart et c'était. On fait Voilà. Ils ont battu 2 fois le Sporting qui était réduit à 10 au bout de 5 minutes de jeu, donc franchement, il n'y a rien de fou à faire ça. Et sinon, ils sortent de la Ligue des Champions avec 4 défaites en 6 matchs. Donc non, tu peux pas finir, espérer faire quelque chose avec 6 points en Ligue des Champions, c'est pas possible. C'est trop peu. Et offensivement, oui, Tout c'est comme pas tu assez. peux pas Ils n'ont pas de joueurs. Tu Mais en peux fait, pas c'est ça. espérer faire quelque chose avec juste Harit et Alexis Et Comme je Sanchez disais tout à l'heure. et pas de solution sur le Ils n'ont banc. pas d'avant-centre. Non, mais à un moment ça, donné, Ils n'ont pas Marseille, d'avant-centre. on va pas se mentir, Marseille a un groupe niveau Conférence League. Non, mais Je suis désolé. il avait des joueurs offensifs qu'il aurait pu mettre dès le début Oui. du match. Il les a fait rentrer pour moi un peu trop tard. Luis Suarez, c'est une chèvre. Je suis désolé, hein, Luis Suarez, c'est une chèvre. Under, il aurait pu le faire rentrer. Ouais, Payet, il Under. aurait pu le faire rentrer. T'avais Gerson. mais t'as toujours pas Tu d'avant-centre. vois ce que je veux dire T'as toujours Voilà. pas- Le problème, c'est que Oui, mais- tu regardes le match,
Ils ont marqué de la tête, c'est un défenseur. Oui. Et sinon, les 2 occasions qu'ils ont, c'est un exploit personnel sur 1 mètre de Sanchez. Oui, oui. Et la reprise Bien de sûr. Verretou, c'est une balle contrée qui Non, arrive. mais tu vois, il s'est mis à dos Ah, mais oui, mais il n'y a aucune Payet occasion. Il et- y a aucune occasion. Ouais, ouais. Aucune occasion construite, aucun d'accord. jeu. Il n'y a rien. Et c'est depuis le début de la saison. Et il y Mais- a un truc, moi, qui me dérange vraiment, c'est que entre Tudor et ses joueurs, depuis le premier jour, ça passe pas. Ça passe pas, je suis d'accord. Ils ont gueulé au mois d'août. Payet, le premier, disait que les méthodes étaient spéciales, etc. Et là, tu vois, après le match, donc tu as Tudor qui dit il y a un problème, c'est qu'ils n'ont pas entendu ce que je disais, Ouais. etc. Et tu as Mbemba, chancelier Mbemba, qui dit je comprends pas pourquoi le coach ne l'a pas Ouais, dit. il lui a tiré dessus. Harit aussi, concrètement, Harit aussi. Et en fait, tous les joueurs disent bah non, on nous a rien dit. Donc Oui, mais moi, je ça- pense qu'il y a une ça bombe se à fait pas. retardement. Tu vois le nombre de versions qu'il y a autour de cette Il y histoire-là. a une bombe à retardement dans le groupe de Marseillais parce que et Joe a raison. Tudor est en train de faire imploser Et il n'y a Marseille. surtout aucun jeu, et surtout c'est dramatique. Ouais, mais il s'est mis à dos des éléments offensifs comme Payet Payet, il est et gentil. Gerson. Payet, il est gentil, il a 36 ans. Ouais, non, mais je veux bien, mais la saison dernière, c'était quand même le patron de l'équipe. Mais T'as du coup, faut Payet remonter. et Gerson qui auraient pu être là offensivement, et au final, tu retrouves Guendouzi un peu trop sur le terrain. Mais Moi, c'est pas son poste. Mais Joe, dans ce cas-là, il faut remonter à la tête et c'est Longoria. Longoria, il y a de bonnes choses, mais il y a aussi de mauvaises choses. Et dans le recrutement, il y a des joueurs choisis. Moi, Gigot, c'est pas Non, un joueur Ligue des Champions. Tu peux pas jouer un match de Son Ligue des quatrième Champions. homme en plus en Gigot, le défense pauvre, centrale. il est rentré. Ouais, il est ressorti. Non, Et c'est pas. au final, c'est catastrophique pour la suite parce que donc ils ont ni Champions League ni Europa League. Ils se retrouvent derniers. Est-ce que Donc, c'est se requalifient financièrement parlant, catastrophique pour c'est le championnat? catastrophique. Oui, ok. La seule chose qu'ils doivent espérer, c'est de se requalifier pour C'est essayer la de meilleure nouvelle capitaliser pour- sur cette C'est expérience. c'est normalement ce qui. Parce que- En tout cas, c'est ce qui a le plus de chances d'arriver, étant donné qu'ils n'ont plus rien à jouer. C'est ce qu'il y a de Normalement. mieux pour eux dans leur quête de Ligue des Champions pour l'année Parce prochaine. que tu regardes au final Ouais. Marseille et la Ligue des Champions, tu as 2013, après c'est 2020 et là 2022. Il Oui. faut la jouer un peu plus régulièrement Mais là, t'as pour un prendre avant-centre. l'expérience. Là, tu as un bon avant-centre d'avenir, ou en tout cas de prometteur. Tu vas à l'OM cet hiver. Parce que tu sais que tu as quand même de grandes chances d'être en Ligue des Champions T'as l'année peut-être pas prochaine. envie de jouer sous Tudor. Et moi, je suis désolé, moi Rennes, je les mets avant en favori. Et après, entre Monaco, Marseille, Monaco a un meilleur effectif que Marseille. Hein. Mais ils jouent l'Europa League. Mais ils peuvent se le permettre. Nous verrons cela. En tout cas, mercredi soir, un deuxième club français a joué contre la Juventus. Et là, il s'est passé quelque chose qui est saut PSG, j'ai envie de te dire, Majdi. Qu'est-ce qui s'est passé? 92-45, alors que c'était 4 minutes de temps additionnel, donc 94 minutes. Au courant. T'es au courant? Oui, je suis au courant. Ouais. T'en as pensé quoi? Pour moi, c'est un détail. Ah ouais? Ouais, pour moi, c'est un détail parce que, comme vous allez le dire, je pense il fallait battre Benfica, c'est tout. Oui. Oui. Voilà. Et je trouve que, et je vais même aller plus loin, je trouve que Paris est à sa place, deuxième du groupe. Sur tous les matchs que j'ai vus de la phase de poule, Paris n'a pas dominé le Benfica. Benfica a dominé plus, je trouve, le PSG. Et surtout, Benfica a plus dominé la En tout Juve cas, à mieux jouer. que le en tout- PSG. Ouais, exactement. Enfin, tout à fait. Donc La- pour moi, ils sont meilleurs. Ils la méritent d'être réussite, premiers, tu vois. la réussite du PSG, c'est d'avoir mis 6 buts au match aller, enfin au match retour à Haïfa. 7, ouais. 7 buts. Ouais, voilà. ouais, Mais c'est- Benfica. Mais sont- sinon, Après, il faudra quand même parler du fait que, et ça avait été souligné à la fin du Ça, cinquième match, ça, c'est un que détail. à la fin, oui, mais à la fin du match PSG-Maccabi, 7-2, 90 minutes, pas de temps additionnel. temps Et additionnel. finalement, tu vois que ça te porte préjudice. ça pour moi Et c'est un le- détail. et le- et le- Ça pour moi c'est un détail. Et le, Mais c'est bien un sûr, détail, bien sûr, c'est ça vrai. ne C'est un justifie détail. rien. Voilà. Mais c'est encore le comportement des joueurs d'Haïfa en fin de match, c'est encore un détail contre Paris. C'est Oui, ça, bah, bien ça, sûr. C'est ça qui est, quand Mais même, le qui est problème- dingue. Quand même. Ouais, mais le problème de Paris, c'est que ce qui n'est pas des détails, ce qui est essentiel, ça, ils le mettent pas en Ah bah, leur bien sûr. faveur. Et encore une fois, la Juve, tu mènes 2-1, tu domines la Juve, tu l'es au match aller, tu Au match aller. les tues pas. parce que Tu pour le les tues coup, pas. ce qui est du match retour, en tout cas ce qui est du mercredi soir, j'ai pas forcément grand-chose à reprocher au PSG. Et Tu bah, te déplaces ils ont- à Turin, Bah, bah tu gagnes. Non, mais c'est compliqué contre de une jouer un équipe match. B de Turin, excuse-moi. Et ils ont Une équipe B. Et par moments, ils ont été dominés aussi par la Juve. Bah, tout après, en même dans le match. Bien sûr, ils ont bien sûr. dominé. Non, Non, mais sûr. ce qui est très compliqué, c'est d'aller jouer un match quand tu es qualifié. Donc, il fallait qu'ils aillent gagner là-bas, ils l'ont fait. En vrai, c'est ça. Tu peux pas leur reprocher que les autres aient pris 3 buts en un quart d'heure, Non, enfin en 10 minutes, oui. tu vois. Mais Fallait- ils doivent Donc, gagner Benfica. fallait- Il fallait battre. Voilà. Mais de toute façon, la campagne du PSG, et si on fait le bilan là, parce que je pense Ouais, que ouais, c'est bien ce qu'on sûr. fait, elle est Exactement. quand même très décevante. Ouais. Moi, c'est toujours cette sensation de se contenter du strict minimum. C'est ce qui s'est Non, passé oui, mais aussi c'est ça. la Mais c'est le saison sujet qu'on va passée. faire après. Je vais Et pas en tenter du spoiler, strict mais minimum c'est quand toujours tu pareil. finis premier et que tu assures ta Mais première place. surtout Et quand surtout tu que tu la sais- perds face à Et Benfica, surtout quand sans leur tu manquer de sais respect. que tu peux te permettre de terminer deuxième. Parce que quand je lis des gens dire ouais, le Real a déjà gagné en terminant deuxième, ouais, mais Mais c'est le compare Real. pas. Oui, Le Real, il gagne- et il gagne pas parce tu qu'ils parles sont aussi du deuxième. poncif, il faut affronter les meilleurs pour Oui. gagner. ça, c'est Non, pas vrai. c'est Là, n'importe quoi, ça. c'est pas vrai. hein. Les gros arrivent premiers du groupe à chaque fois et ils vont le plus loin possible. hein. Voilà. Bien sûr. Ils battent des petites équipes. Et ils vont c'est le ce plus qu'ils loin veulent. possible. C'est ce qu'ils veulent. Personne va te dire je vais affronter la meilleure équipe dès les huitièmes. City, ils sont toujours premiers. Ils arrivent, ils Voilà, vont loin. faut quand même Ils se se tapent rappeler. toujours un club de merde. Bah, Il faut voilà. quand même se rappeler que Paris est dominé la deuxième mi-temps contre la Juve. Dominé. Oui.
Paris est dominé une mi-temps minimum contre Haïfa. Paris est dominé. Moi, je trouve les 2 matchs contre Benfica et le match à la Juve, la première mi-temps, ils sont dominés. Donc, il y a un moment donné, tu peux pas. Voilà. C'est pas suffisant. Non, Donc, je pense, c'est insuffisant. sans faire de spoil pour le sujet d'après, je pense que le PSG a géré ces 3 mois de compétition avant la Coupe du Monde. Et c'est-à-dire qu'ils ont fait ce qu'il fallait, pas assez au final, mais ce qu'il fallait pour se qualifier avec des champions et être premier en Ligue 1. Donc la Coupe du Monde a impacté un peu le. On en parlera dans le prochain débat. Bien joué. Je suis plus ou moins d'accord. Très bien. On passe à la suite. Ce prochain sujet, non, tu n'as pas trop parlé, Joe. Désolé, Nous avons ne bu tes t'inquiète pas. paroles, Joe. Exactement. En plus, il a dit qu'il avait des choses plus intéressantes à dire que nous. Ça, on n'a pas Voilà. aimé. L'a-t-il prouvé? Je ne sais pas. Mais je dis à marmonner connard là-bas, mais bon. La prochaine question, ça sera justement sur l'influence, la Coupe du Monde arrivant, et c'est la dernière émission qu'on va faire avant la Coupe du Monde. Voilà, je vous le dis, c'est simple. Si vous voyez des choses postées après, c'est qu'elles ont été enregistrées maintenant. On ne Il y ment aura pas. peut-être une émission On ne ment surprise. pas au public, peut-être. Qui sait? Peut-être. Mais la surprise, je ne la connais pas. En tout cas, on a nommé cette partie la Coupe du Monde fausse-t-elle la saison? Parce que c'est quand même la première Coupe du Monde qui a lieu en hiver, en tout cas qui n'a pas lieu en été, qui a lieu en pleine saison. Et ça a eu, à mon avis, vous l'avez tous très finement observé, des conséquences sur la forme des équipes, négatives ou positives. Et comme je suis d'une nature très cynique, je vais commencer par le négatif et je vais te regarder en quoi et à qui ça a porté préjudice. À qui ça a porté préjudice plutôt? Plein d'équipes, plein de joueurs. Liverpool. Liverpool, par exemple. On a parlé de Liverpool. Le problème, c'est est-ce que ça On l'avait prévu, Liverpool même. Voilà. Il y a des éléments en plus de est-ce que la Coupe du Monde a porté préjudice? Parce que Liverpool, par exemple, il y a aussi ce qui s'est passé la saison passée. Oui. Et ce qui se passe cette saison. La saison passée, ils font une grosse saison. Ils arrivent, il y a la Coupe du Monde en tête. Et du coup, ça impacte. Le PSG, ça impacte sur certains joueurs. Bien sûr. Le cas Kylian Mbappé, pour moi, est impacté par la Coupe du Monde. Au Real, Benzema est impacté par la Coupe du Monde. C'est grossier parce que tu le vois, Benzema par exemple, qui enchaîne des 3-4 matchs sans jouer pour des pépins musculaires. Mais on ne sait pas, on se dit que si c'était une demi-finale de Champions League, il la jouerait. Là, il ne la joue pas. Il y a ça, il y a des choses qui sont moins visibles, on va dire, c'est des comportements en match. C'est un joueur qui subit un petit coup, qui demande à sortir. J'ai vu ça à Madrid, j'ai vu ça à City. Des éléments comme ça où, évidemment, tu vas te dire, la Coupe du Monde, les gens l'ont en tête. Tous les joueurs l'ont en tête et c'est normal. Majdi, toi, tu avais noté des choses sur le PSG, en tout cas des stats sur le PSG, sur le nombre de matchs joués par le PSG, le nombre de matchs que ça va faire sur toute la saison, à quel point ça leur a porté préjudice physiquement. En fait, pour moi, ça va fausser le championnat. Pourquoi? Parce que les équipes comme le PSG, tu en as parlé, ce que j'avais retenu, c'est qu'ils ont joué 20 matchs depuis le début de la saison, depuis le Trophée des Champions, quand la saison dernière, ils en avaient joué 16, tu vois. Donc, tu as quand même 4 matchs de plus qui se font en semaine, donc forcément des blessures. On pense à Kipembe, on pense à Nuno Mendes, Fabien Ruiz. Enfin, voilà, il y a beaucoup de joueurs qui ont été blessés. Peut-être par l'enchaînement des matchs. Surtout que Galtier n'a pas beaucoup fait tourner en plus. Oui. Donc il y a ça d'autres joue. clubs aussi, le Barça a eu beaucoup de blessés. Voilà aussi. Le Barça, Le Bayern, je crois qu'ils en ont eu à un moment donné beaucoup aussi au début septembre. Tout à fait. Il y a eu plusieurs équipes qui ont ça. Moi, je ne pense pas que ce soit le mot faussé qui soit le bon mot. Je pense que c'est juste influencé. Ça changer. Ça dérègle un petit peu, tu vois. Oui. Mais pour moi, cette question, elle vient si tu traites aussi ce qui se passera après la Coupe du Monde. Bien sûr. Voilà. Parce que la saison. C'est pour ça que c'est les deux. Mais mon cher Joe, c'est ce que nous allons faire, évidemment. Donc pour moi, pour l'instant, oui, les équipes qui ont du banc, elles s'en sortent mieux, elles ont moins de blessés, théoriquement. Paris, c'est un peu bâtard parce qu'ils ont des blessés alors qu'ils ne devraient pas avoir de blessés parce qu'ils ne font pas tourner. C'est une autre. En tout cas, ils n'ont pas fait tourner au bon moment. Voilà. Donc je soupçonne vraiment même certains joueurs de genre Neymar d'être suspendu exprès pour pouvoir récupérer physiquement un peu plus. Après, est-ce que tu peux vraiment leur jeter la pierre? Juste, on a l'exemple de Messi qui qui a apparemment demandé à Galtier de ne pas jouer le dernier match juste avant la Coupe du Monde. Ouais, voilà, ça peut se comprendre aussi. Ça, je sais pas. Mais même dans le match, en fait, vous remarquerez, vous regardez un match du PSG, tu vas avoir 20 minutes sans intensité, sans rien. Et ça. Faussé, c'est aussi un terme intéressant parce que souvent on en parle quand la Coupe du Monde arrive en l'été. Le mois de mai, par exemple, souvent tu as des matchs de fin de saison où les clubs déjà champions tu remarques ça, plus vraiment d'efforts. Oui, mais on l'a vu au PSG. Il y a toujours eu le débat sur le PSG. Le PSG généralement post-élimination Champions League aussi.
préparation de la Coupe du Monde ou de la Copa América, des trucs comme ça, ça fait un peu moins d'efforts. Tu as des 20 minutes, des 30 minutes, il n'y a pas de football. Je l'ai vu à Paris, je l'ai vu au Real contre Girona l'été dernier, le week-end dernier, où pendant une mi-temps, ils ne font absolument rien, parce que tu sens déjà, ils sont cramés. Et comme tu l'as dit, ils enchaînent trop de matchs. Et en même temps, ils ont tous en tête la Coupe du Monde. Une blessure musculaire est si vite arrivée. Moi, je suis un Ney ou je suis un Messi. C'est la dernière Coupe du Monde de ma vie. Il n'y a pas moyen que je la rate parce que je me suis pris un taquet par je ne sais quel joueur. C'est là que ça va pas fausser, mais peut-être impacter le championnat. C'est que des joueurs comme Messi, Neymar, etc., qui vont pas aller au duel forcément et qui vont se retrouver contre des équipes qui sont un peu plus fortes physiquement, peut-être qu'ils vont perdre des points contre ces clubs-là. C'est le plus mauvais exemple. Paris. Là, vous traitez. Alors attends, oui, mais c'est un exemple. On parle pas forcément du PSG, mais la Première Ligue, des joueurs qui vont la Première Ligue ou la Serie A, pour moi, ce sont des vrais exemples parce que des choses à dire. le City, ils font beaucoup tourner et ça permet à Arsenal, qui fait moins tourner, qui joue des matchs moins importants en Europa League en semaine, de se concentrer sur le championnat et de prendre de l'avance. Là, je suis d'accord. Oui, mais la Serie A, c'est pas un exemple pour moi, parce que ça reviendrait à dire que si Milan et si l'Inter ne performent pas cette année, c'est à cause de la Coupe du Monde. Alors qu'en fait, Milan et l'Inter, ils performent assez bien. C'est juste que Naples carbure de fou. Oui, mais ils n'ont pas assez de bancs. Milan et pour moi, Milan et l'Inter, le banc n'est pas performant. Mais c'est pas du fait de la Coupe du Monde. Surtout qu'en plus, la Serie A, c'est un cas particulier, parce que l'Italie n'est pas à la Coupe du Monde. Non, mais d'accord, mais la Coupe du Monde fait que le calendrier est resserré, donc il y a beaucoup plus d'enchaînements de matchs. Donc la rotation se fait beaucoup plus. Et Milan, l'Inter surtout, je trouve, les remplaçants sont pas bons. Tandis qu'à Naples, c'est la seule équipe quasiment en Europe où les remplaçants apportent autant. Tu vois, Diego Jota de Liverpool, cette saison, c'est une catastrophe. Il y en a plein des joueurs comme ça. Mais parce qu'on demande aux joueurs d'être performants très tôt. La saison a démarré assez tôt. C'est ça, c'est que ça a un peu peut-être, justement, la dernière fois, vous aviez un peu abordé ça, c'est la prépa physique qui a été décalée, changée. Ce qui peut expliquer aussi une perte de rythme et ce qui va être intéressant, justement, c'est de se projeter sur l'après-Coupe du Monde. Et n'oubliez pas, il y a 2 semaines à chaque fois de Ligue des Champions qui se suivent. Alors que d'habitude, tu as tout le temps une semaine de battement entre 2 matchs de Ligue des Champions. Là, non. Et ça, c'est un enchaînement de matchs. Tu joues la Juve, hop, tu rejoues un gros match de championnat, hop, tu rejoues un match de Ligue des Champions. Je trouve que ça s'est vu dans les matchs. Je suis d'accord. Parce qu'on a beaucoup de déchets dans les matchs. Tu veux dire quoi, le manque de rythme? Il y a plus de déchets cette saison. Oui, bien sûr. Parce que les joueurs sont plus fatigués. Ils sont cramés, et tu vois les résultats. Hormis une nouvelle fois Naples et Arsenal qui sont vraiment sur une autre planète, on ne sait pas pourquoi là, depuis le début de la saison. Et Arsenal n'est pas concerné par la Ligue des Champions. Bien sûr. Ça leur offre la possibilité de faire tourner en Europe. C'est à l'inverse, c'est Naples qui est très surprenant parce qu'ils jouent la Ligue des Champions, ils cartonnent en Ligue des Champions. Naples, c'est la folie. Franchement, c'est merveilleux ce qu'ils font. Mais en même temps, leur meilleur joueur, excuse-moi, c'est Kvaratskhelia qui n'est pas concerné par la Coupe du Monde. T'as un Osimhen qui n'est pas concerné par la Coupe du Monde. T'as peut-être Lozano qui est concerné par la Coupe du Monde avec le Mexique. Sinon, Politano, c'est pas concerné. T'as des joueurs à Naples qui ne sont pas concernés et ça les aide. Oui, Magic. J'ai oublié ce que vous voulez dire. J'ai vu chercher dans mon regard ce que vous voulez dire. Non, mais justement, tu as parlé trop longtemps. Justement, à part quelques équipes, quand même, la qualité du foot sur le terrain on ressent que c'est moins bien que la saison dernière, par exemple, parce qu'il y a trop de matchs, il y a moins de spectacles, les joueurs vont moins au duel, etc. Je trouve qu'on l'a vraiment en fait, ça a été vraiment étape par étape. À la première trêve, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment déjà une baisse de niveau et il y a eu plus de blessés. Oui. Et à la deuxième. Moi, je trouve ça flagrant sur une équipe comme City. City, je les trouve beaucoup moins bons collectivement qu'ils l'étaient l'année dernière et celle d'avant. Oui, mais ils ont une marge par rapport. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est que toutes les équipes, on en a parlé, ça concerne toutes les équipes. Donc techniquement, City est peut-être la meilleure équipe. Le match contre Liverpool, donc ça va moins se ressentir. Le match qu'ils perdent à Liverpool, ils sont pas bons. Genre, il y a des matchs, ils sont pas bons. À Copenhague, ils sont pas bons quand ils font un partout. Ils ont fait un autre à Dortmund, je crois. Ils ont fait un match nul encore. Ils étaient pas bons, tu vois. Avant, à la limite, ils se faisaient attraper sur un truc, tu vois. Il y avait une équipe ultra défensive, mais là, il y a plus de décalage. On donne le ballon à De Bruyne et tu sens sur Haaland. Mais Haaland, à un moment donné, il explose. Mais tu te rends compte que City, c'est une équipe qui a performé jusqu'à la demi-finale retour de Ligue des Champions et qui ont été champions avec un gros volume de points. Donc en fait, ils ont déjà eu une saison passée qui était très très lourde et arrivé à digérer la saison passée. Je crois qu'en tout cas, ils ont eu moins de temps aussi pour revenir. Mais forcément. Et elle est là la plus grosse difficulté, c'est pour ces équipes-là de repartir au combat une saison après avec des mecs qui ont en tête des mecs ont en tête la Coupe du Monde. Après, ça ne concerne pas Haaland, ça ne concerne pas Mahrez, mais je pense que c'est tout le groupe qui est un petit peu concerné. Ouais, mais je pense qu'en fait, il va y avoir... Mais on le verra encore plus. Cette saison, il y a 2 saisons.
Voilà. Ah. Et ça change tout. Tu as la saison qui va se terminer après la Coupe du Monde. Donc une demi-saison qui est une saison, Oui. sans champion évidemment, sans vainqueur de Ligue des Champions. Comme en Argentine. Et là, tu vas récupérer ceux qui étaient à la Coupe du Monde. Donc pour moi, il va y avoir deux interrogations. La première, c'est physique et mental. Oui, Donc c'est sur le terrain. C'est comment tu vas récupérer les joueurs qui étaient à la Coupe du Monde. tout à Donc fait. si jamais tu as, je sais pas moi, un Messi qui perd en finale alors qu'il rate un penalty Et qui est l'homme de lui-même et que- après. Voilà, et c'est sa dernière Coupe du Monde, tu le récupères dans le trou. Ou l'équipe de France qui te choque. Si ou t'as un n'importe Nice qui. Voilà. Nabis, par exemple. À l'inverse, Oui. Paris, si le Brésil gagne, entre Neymar, Marquinhos, ça peut être extraordinaire aussi. Ça va être une grande Donc- fête chez Neymar. Voilà, donc tu sais pas. Non, mais ça, c'est la première inconnue. La deuxième inconnue, c'est comment ça va se passer le mercato d'hiver. Voilà. Pour moi, le mercato qui va arriver, ça va être le numéro 1 de l'histoire en termes de dépenses. C'est-à-dire, du coup, tu Bah, t'as des penses joueurs que qui vont se les. révéler pendant la Coupe du Monde, qui vont Ok. être payés 35 millions d'euros ou 40 millions Je pense d'euros. que le mercato habituel que, par exemple, un Real fait après une Coupe du Monde où il recrute Bah non, généralement les mauvais meilleurs joueurs. exemple. Parce que le Real a dit qu'il ne le recruterait pas en cet hiver. Non, mais ils disent ce qu'ils veulent, déjà. Et la Coupe du Monde en hiver, c'est une première. Mais non, mais tu vois, le recrutement de Coupe du Monde, toi, t'y crois. Malgré le fait que ça soit J'y en plein crois milieu pas, d'une j'y saison. crois pas. Pour moi, ça peut être une erreur, mais ça peut j'en sais rien. Mais Paris a déjà annoncé qu'ils allaient recruter un défenseur central Ouais. et un avant-centre. Donc déjà pour jouer à côté de Kylian. Donc il y a déjà des clubs qui se sont positionnés sur le Barça. Ils vont devoir vendre des joueurs, donc il va y avoir des mouvements dans tous les sens. Ça peut être, pour moi la deuxième inconnue. Et qu'il va y avoir. rappelons-nous, toujours, hein, les Anglais vont venir avec des gros billets. Mais bien sûr. C'est ce qui va, Mais bien c'est ce qui sûr. se passe toujours. Liverpool aura besoin de Bien. remonter, donc ils vont dépenser de l'argent. Manchester Newcastle, United ça se comme trouve, d'hab. ils vont se dire, ben, écoutez, il y a un spot possible pour la Ligue des Champions, donc allez, on met un gros chèque, on a déjà Isaac, pourquoi on va Bien pas sûr. prendre un putain d'ailier qui a brillé pendant la Coupe du Monde. Ça va avoir une grosse influence. De paille, un mec comme ça. Et surtout, on se rappelle que le mercato d'hiver, il se déroule pendant qu'il y a des matchs. Donc ça En plus. indirectement et directement, ça va influencer la suite de la saison. Et là-dessus, la Coupe du Monde, et pour ce que tu disais au départ, évidemment, mentalement et physiquement, mais ça peut être un carnage pour les joueurs. Mais tu Le sais que nombre ça- de joueurs qui vont revenir avec des blessures, qui vont avoir... J'imagine, tu joues par exemple une demi-finale de la Coupe du Monde, trois semaines ou un mois plus tard, tu joues un huitième de finale de Ligue des Champions. Non, un 16e de Coupe de France. Aussi, oui, ça c'est... En vendée. c'est Ils encore ne le plus joueront tôt. pas, je pense. Ça, c'est encore plus tôt. Ah, mais du Et coup, ça, c'est pas facile. ça. Du coup, tu auras deux journées de championnat, par exemple, en Ligue 1, qui se feront exceptionnellement Le 28. C'est une première, le ouais. 28 Et le premier. décembre et le 1er janvier. Donc ça, c'est une première. Et aussi, on parle des équipes qui auront des joueurs en Coupe du Monde, mais on peut aussi parler des équipes qui n'auront pas de joueurs en Coupe du Monde. Comment, pendant Haaland, 6 il va aller semaines... un mois à Marbella. Voilà, Haaland, il a exactement. déjà dit. Oh, Comment ils vont Haaland, faire pendant c'est un 6 grand semaines professionnel. Vous le laissez tranquille. alors. Vous Il arrêtez. il C'est un kiffe poulet. Marbella, Haaland. Hein, Ah ouais. je vous le dis. 17 buts en première ligue, on est en 22. Tout rouge. Et on Mais met comment ces clubs clubs-là ils vont faire pendant 6 semaines pour maintenir la forme de leurs joueurs Ils vont avoir des et vacances. peut-être qu'ils vont Très revenir avec une Des forme kilos. différente. Non, mais c'est pour ça Il y a, que je il dis y a que ça- peut-être des équipes qui Pour moi, marchaient c'est- bien en première partie de saison et peut-être que cette coupure de 6 semaines va les je suis tuer à un moment donné. Moi, je pense que, comme on a dit qu'il y aurait une deuxième saison, il y aura une vraie prépa pour ces équipes-là, qui vont faire 3 semaines de prépa ou 2 semaines de prépa, dont un mois de vacances avant, du coup. Et je sais plus ce que je voulais dire. Mais tu vois, ça, c'est une bonne chose, c'est une mauvaise chose et C'est c'est déjà une bien. bonne chose. Tu prends l'exemple de Marseille, on parlait de Tudor. Ouais. Moi, je suis Longoria, je peux prendre le risque de virer Tudor en me disant, de toute façon, j'ai un mois pour qu'il y ait un nouvel entraîneur qui s'intègre, qui fasse une... Mais je trouve que c'est suffisant. Non, mais c'est plus qu'un mois. Et c'est plus C'est que 6 d'habitude. semaines. C'est 6 semaines. Et c'est plus que d'habitude. D'habitude, t'as 2 semaines. Non, mais là où tu peux vraiment recréer une comment nouvelle tu t'appelles dynamique. déjà Majdi. Ok. Là où Majdi Les deux vont se battre. a raison, j'y avais pas pensé, c'est que tu vas. On le dit souvent pour le tirage au sort de la Ligue des Champions. Là, par exemple, si Paris tire, je sais pas moi, Tottenham, tu vois, Ouais. on se dit c'est un Pas mal. bon tirage, c'est Oui. final. Mais t'en sais rien dans Oui, 3 mois. dans 3 mois, oui. Le Et nombre de Naples- fois et on a dit Naples, pour le pareil, Real, bien pour le sûr. Barça, etc. Bien sûr. Et Naples, pareil, ça se trouve Naples dans 3 mois, Facile. par rapport à ce que tu as dit, Exactement. Ça ils vont, explose ils vont physiquement. exploser. Et puis il y a un joueur qui La va partir à dynamique peut droite. changer. La dynamique peut changer en l'espace de 6 Ouais, semaines. et Cavachia, Si là, les- je sais pas comment on dit. Kvaratskhelia. Oh, le mépris. Non, mais imagine, il signe à Liverpool pour C'est vrai. 70 millions Ah, ça, c'est vrai. Ça, Non, c'est mais vrai tu que ça vois, peut. ça peut tout Bah, déranger. tu vois, les bonnes surprises de ce début de saison, hors surprise de la Coupe du Monde, ça peut. Lorient qui était sur une bonne Mais dynamique. tiens, tu fais bien peut-être d'en que le parler. jeu- Mais tu fais bien d'en parler. Voilà. Ça va être lui, l'attaquant marseillais, avec Alexis C'est possible. Sanchez. Peut-être qu'ils vont analyser le jeu de Régis Lebris et ils vont se dire bon bah voilà, Lebris. Le Bris ou le Bris Le Bryce. Bryce. Non, le Bryce. The Le Bright. Bryce. Le Bryce. Ils vont analyser son jeu et ils vont se dire voilà pour le contrer on va jouer Ouais. comme ça. Ils ont 6 semaines de préparation. Mais juste Tu vois pour terminer par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, la reprise fin décembre, début janvier, ça va se passer comme une reprise normale d'après Coupe du Monde.
les joueurs qui ont joué vont arriver en décalé, vont avoir une prépa en décalé. Et quand Paris, chaque saison, fait le mois d'août, avec le trophée des champions, il manque 7 joueurs, ça va être pareil. Sauf qu'ils ont un petit matin. Ah, le mois de janvier au PSG, ouais. Et là-dedans, le bon élève. Victoire ou défaite. Imagine Neymar gagne la Coupe du Monde. Il ne me semble pas qu'il n'aura non plus la tête au football. Ça va y aller à C'est Bougival. vraiment un double tranchant. À Bougival, gros stuff. À Bougival, je serai là. bien sûr. Invitez-moi. Mais bon élève là-dedans, c'est l'Allemagne. L'Allemagne, ça reprend le 18 janvier. L'Allemagne, la trêve va être respectée. Ils vont faire une grande trêve, nouvelle préparation. Et là-dessus, les Allemands, ils pensent à ça. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que, encore une fois, la Ligue 1 ne prend pas la bonne décision de décaler de 1 mois ou 3 semaines. Il y aura rien après. Il y a quoi après? Mais pourquoi on ne peut pas jouer en juillet, par exemple? C'est un crime de jouer en juin? C'est un crime de Surtout jouer. qu'il fait plus chaud. Il fait plus chaud en août, là où on reprend. Tu peux jouer à 22h, tu peux jouer à 14h, c'est génial. Peut-être qu'ils veulent leurs vacances au mois de juin. Voilà. Il n'y a plus de saison. Ça, c'est les points. Il n'y a plus rien, quoi. Très bien, on passe à la suite. Ce sujet m'intéresse particulièrement. Ce sera. C'est ce que tu as mis. Quel est le plus grand pays de football? Tout le monde a préparé son ardoise personnalisée avec un choix différent à chaque fois. 1, 2, 3. Ouais, encore moins synchro, les gars. Vous faites chier. Alors, Italie à ma gauche, Espagne aussi à ma gauche et England. Ouais, pour une fois, t'as pas fait de dessin bizarre de... Non, j'ai beaucoup de respect pour ce pays de football. D'accord. Alors, pour... C'est bon les gars, c'est bon, on va C'est passer. bon les gars, C'est bon, tranquille, on va passer à la suite. Les critères, chacun a différents critères. Il n'y a pas forcément, comme par exemple sur le meilleur joueur de l'histoire de la Ligue 1, que je vous incite à aller regarder, épisode 3, émission 3, qui est le meilleur joueur de l'histoire de la Ligue 1. Il n'y a pas forcément de critères définis par moi ou par nous au préalable. Ouais. C'est vraiment selon la sensibilité, le vécu de chacun, l'émotion. Mais bien sûr, il y a. La documentation aussi, tu vois, bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Bassim, pourquoi l'Italie est le plus grand pays de foot? Écoute, moi j'avais différents critères. La passion, évidemment, l'atmosphère, à quel point tout le monde aime le foot, a une opinion sur le foot. Il y a un truc, moi, également qui m'intéressait. Qu'est-ce que ce pays a apporté pour le football? Et l'Italie est peut-être l'un des pays, et surtout en Europe, qui a apporté le plus au foot. Quand tu dis apporter? Apporter, que ce soit en termes d'entraîneurs, Apporter des manettes. d'entraîneurs, de penseurs, de personnes qui vont apporter de nouvelles idées, une manière de voir le football, une beauté également des joueurs. Combien de joueurs italiens j'ai kiffé? J'en ai kiffé énormément. Coach. Ça n'est pas Je peux d'actualité. pas t'empêcher de faire Ça n'est absolument pas d'actualité. Démago. Mais je suis un mec des années 90. Moi, j'ai baigné dans l'Italie. Si on est champion du monde Un en mec des années 90, attends. t'es pas bien vieux. Hein. Si. Non, mais j'ai grandi dans les années 90. Oui. Donc j'ai grandi en regardant ça. Oui. Si on est champion du monde en 98, c'est grâce à eux. Moi je dis toujours un pays latin. Ouais. Dis-moi. Donc moi c'était l'Espagne et Oui. je vais reprendre les mêmes critères que Bassim, mais je vais en rajouter d'autres. Je vais en rajouter d'autres. J'avais mis aussi le football de génération en génération. D'accord. Donc, à quel point en fait les générations supportent leur équipe. Ok. J'ai mis aussi l'influence que le foot peut avoir sur la société. T'es en train de lire là. Ouais. Exactement. Et aussi tous les médias, La manière dont l'information est diffusée. Chiringuito, c'est ça que tu vises. Tous les journaux, Marca, etc. valent pour l'Italie. Hein. Très bien. Aussi, bien sûr. Mais Bon, voilà. Est-ce qu'on peut parler 2 secondes Monsieur à ma droite, sérieusement ça veut s'exprimer. Est-ce qu'on peut parler 2 secondes Il sérieusement? va mettre les États-Unis, le soccer. L'Angleterre. Regarde-moi cette photo. Je pense que c'est bon, non? Je m'arrête là Oui, ou je continue? Continue parce que. Bon. Ils ont inventé le football. Mais Quand il y a l'histoire de la Super League. C'est quoi les critères? Quand il y a l'histoire de la Super League. D'accord, ok. Mais ça, c'est faux, cette histoire disant inventer le football. Hein. Quand il y a l'histoire de la c'est faux, Super hein. League, quel est le Il y a des pays Écossais qui jouaient déjà au Quel est le football pays avant les qui s'est Français. soulevé au nom de tous les supporters du monde? C'est l'Angleterre. C'est pas vrai. Bah si, C'est pas vrai. Mais ils ont pire, ils ont une Super League, la première Ligue. Mais Mais bien sûr que c'est vrai. je te laisse Mais bien finir. sûr que c'est vrai. Pardonnez-moi, Tous les Joe. critères ont Pardonnez-moi. été validés en Angleterre. C'est-à-dire que Oui. là-bas, il y a des supporters de Millwall, des supporters d'équipes, je sais pas, les 4 premières divisions sont professionnels. Ouais. Enfin, je comprends même pas comment vous. J'étais persuadé qu'on aurait tous les 3. Excuse-moi, c'est une émission de débat, donc on va pas tous se Non, mais dire, d'accord, on va mais pas bon. tous se toucher sur l'Angleterre. On va essayer d'apporter d'autres. L'Angleterre éléments. est quand même le pays qui a le plus fait respirer le football dans le monde. Enfin, Je trouve pas. Je suis désolé. Pendant je trouve 80 pas. ans, Et tu sais pendant pourquoi 100 ans. Et tu sais pourquoi la Première Ligue. Pour moi, la Première Ligue a fait beaucoup de mal au football. Aujourd'hui, tu trouves depuis Michael Owen, qu'est-ce qu'a produit l'Angleterre en Ballon d'Or?
Personne. Non, mais là, tu parles de Cristiano. tu parles de Cristiano. tu parles depuis 90. Quel Mais entraîneur il y a eu 100 ans avant. Ouais, non, voilà, je suis Sur les d'accord. 100 ans avant, c'est l'Angleterre qui est mais Joe, c'est largement pour devant. ça. Mais Joe, c'est pour ça, moi, quand j'ai donné l'Italie, j'ai dit parce que moi, ça m'a marqué. Il y a 100 ans, j'étais pas là. Il y a 50 ans, j'étais pas là. Oui, mais J'ai la pas question, vu, la j'ai question. pas vu l'Aston Villa de Brian Clough. Bassim, la question, on quel est est le plus grand pays de football? Selon nous, à la fin, c'est Bon, que alors, en il y a de la commentaire, mais, écoute, mais Joe, je suis écoute, désolé, même mais objectivement, il y a de on la a le droit de pas être d'accord. Alors, hein, y a Non, pas de tu- problème. mais t'as même raison de pas être d'accord parce que pour moi, il y a rien qui différencie l'Espagne de l'Italie, de l'Angleterre ou de l'Allemagne. Il y a beaucoup de pays qui pourraient être cités. Tous les mais critères même que aussi- Maïdji a établis, Ouais. c'est des critères qui valent pour beaucoup de pays. Bien sûr. Et En tout cas, qui valent Mais- pour vos 3 pays Par exemple, pour l'Espagne, Oui. d'origine, de cœur. l'Espagne a aussi beaucoup influencé le football Ah, bien et la sûr. manière de jouer, la manière de former les joueurs, les Oui, mais entraîneurs ça- qui sont sortis oui, mais ça a par 10 rapport à ans. Oui, mais l'Angleterre. C'est 10 ans par rapport à Non, mais 120 ans. ok, Mais l'Angleterre, on- non, mais c'est hyper non, mais important, c'est hyper pareil, important. moi aussi, je rejoins Bassim, c'est par rapport à moi ce que je connais. Comment ça me touche aussi, tu vois. Et il y a des entraîneurs qui ont beaucoup marqué Choqué. le football, Pep. beaucoup plus que l'Angleterre, pour moi. À Londres, il y a, je sais pas, 15 clubs professionnels. Enfin, c'est vraiment un. Pour moi, je sais pas comment vous dire, mais c'est quelque chose de supérieur, tellement puissant. Bah, Mais tu vois, qu'est-ce qu'ils ont apporté au football dans la manière de jouer, dans la Le manière. jeu déjà, c'est eux qui ont Par fait exemple, le football, frérot. non mais ok, mais Non, mais Non, c'est mais aujourd'hui, non, mais c'est- sur ce c'est qui va- pas sur que- ce qui va être c'est une histoire c'est pas qui que- perdure. Aujourd'hui, je vois pas d'entraîneur Sur qui, 120 ans, allez, on va dire sur 140 ans d'histoire de football, ils ont tout décidé pendant carrément D'accord. peut-être. Maintenant c'est fini. Ouais. Et du coup, mais non, mais on pendant joue encore 100 le ans, kick c'est and rush. énorme. Maintenant, c'est fini. On pratique Mais non, mais encore le le bord- kick and le rush avec bord des de la- ballons en cuir. Le bord du football mondial. C'est des Écossais. C'est en Angleterre. C'est des Écossais. C'est en Écosse. D'accord. Messieurs, nous Ah n'allons bah, pas, excuse-moi. messieurs, Ah, mais d'accord. nous n'allons pas refaire l'histoire. Ah, mais je Moi- suis choqué. Oui, Bah, moi aussi, je suis mais choqué. c'est normal. Tu es Le débat est fait pour tu- choquer. Pour toi, actuellement, on pratique le même sport qu'il y a 120 ans. Non, Excuse-moi. mais non, mais sur Le 120 ballon ans. orange, je veux dire. Sur 120 ans, tu vas pas comparer 10 ans et 100 ans. C'est ça que Oui, je te dis. mais on est obligé Pas de 10 ans. comparer. Il y a une histoire. Ouais, mais évidemment, Joe. Mais dire que l'Italie, pour moi, est le plus grand pays de football, c'est pas remettre en question ce qu'a fait l'Angleterre dans l'histoire. C'est juste ce qu'a fait l'Italie pour ma vision du football et comment j'ai été amené à aimer ce sport. Et toi aussi, Joe, hein, je suis désolé, t'es pas tombé amoureux du football en regardant, Mais en qu'est-ce regardant que tu en sais Burnley. Je suis Ah, désolé. Burnley, hein. non. Non, moi je suis tombé amoureux du football en regardant Ginola au Parc des Ouais. Princes. Voilà. Bah, c'est pas- Ah, ça c'est la carte piège. Ça y est. Il vient pas. il vient pas de London, hein, Ginola. London. Non, mais il y a été. Bref, Pour moi, il y a un truc très important dans ce qui a été dit et ce qui définit, on va dire, ce qui pourrait placer, imaginons un pays comme peut-être l'Italie, l'Espagne, peut-être aussi l'Angleterre, c'est le quotidien des gens. Et ça, évidemment, tu en as parlé, Joe, la transmission de génération en génération, mais aussi la manière dont le football, à un moment donné, fédéré. Le football l'Espagne, c'est en dessous, hein. est Pardon placé... Non. De quoi L'Espagne, Non, non. c'est vraiment. C'est différent, mais ça en tout cas, là-dessus... tu vas avoir des grands-mères Il y a- qui vont oui, aller mais il y a au moins- stade. Parle bien des regarder- grand-mères, par contre. Tu vas avoir des grands-mères qui vont au stade Grandma. regarder les matchs. Il y a beaucoup moins de C'est beaucoup- supporters enfin, de c'est très football. familial, tu vois. Il y a beaucoup moins de supporters de football en Espagne qu'en Angleterre, en Italie en pourcentage. C'est En pourcentage Ah ouais, beaucoup. J'aimerais Pas bien sûr, voir, pas j'aimerais sûr. bien voir tes moi, études, je- Joe. hein. Quelles sont Ah tes ouais. sources Joe, C'est les mêmes sources que Zemmour. Bon, Non, mais tu vas à Milan. Milan, la ville est coupée en deux. Elle est coupée en Ah, deux. c'est vrai que l'Espagne n'est pas coupée en deux quand il y a un classico. Mais si, mais bon. Bah c'est alors pas- Mais oui, mais il n'y a, Bah pas alors, autant- il y a non. pas assez de clubs. C'est ça que je te dis. Oui, mais, c'est pas parce que, mais Joe, c'est pas parce qu'il y a plus de clubs à Londres et, que par rapport à l'Espagne que tout le monde n'est pas. Mais L'Espagne, si. tout le monde te parle de football. Moi, je te dis, T'as- chaque championnat t'as vu, est en à plus. l'image de sa société. Mais Joe, en les plus, médias, t'as vu, il y a t'as combien de journaux tasse Barcelone, t'as été à Les tabloïds Barcelone. anglais, mais mais même en Des Espagne. mails. Mec, Combien il de parle de journaux en Espagne journaux. Il parle de journaux. Et Non, mais Angleterre. l'Espagne se défend aussi très bien là-dessus. Les tabloïds, c'est ça qui a lancé tout le reste. Vous vous Mais rendez Joe, pas compte. mais Joe, mais on se rend compte, on est allé en Angleterre, Ouais. mais t'es allé en Espagne aussi. Je comprends pas comment tu peux hiérarchiser l'un par rapport à l'autre, alors Parce qu'en que c'est termes. beaucoup plus puissant en Angleterre. Mais qu'est-ce que t'entends Non. par puissant? Bah, tu prends n'importe quel taxi à Londres, Ouais. il va être pour un club de foot. Ah ouais. N'importe lequel. Et après, Non, en en Espagne, Espagne, non. Et en Espagne, non. Il va être fan Moins, de. non, moins. En Non, en Italie, tout cas- par exemple, en Italie, moins, par exemple. Tu vois, il y a des mecs qui n'aiment pas le foot en Italie. En Angleterre, ça n'existe Il y en a pas. quand même, il y en a quand même peu. Et dans- Après, l'Italie a une relation Mais je bizarre redis, avec hein, le football actuel. Non, mais même... La Super League, ce qui s'est passé Oui. pendant la Super League, pendant ce mouvement des clubs espagnols et italiens d'ailleurs, Oui. je trouve que Il y avait des clubs anglais. je trouve qu'ils ont signataires aussi. ils ont rappelé vraiment que c'était là, que c'était chez eux le football, tu vois. Ouais. C'est mon avis, tu vois. Ouais, Et mais c'est. je trouve que ça c'est vraiment les supporters de Liverpool, c'était vrai, putain, tu vois.
supporters de. Il n'y en a pas en Espagne des supporters. Mais attends, mais Real Barça, Mais c'est des clowns. c'est le. Non. attends, Mais non, c'est non, le y a classico pas le plus d'ambiance, regardé. y a pas d'ambiance. C'est le classico Mais le plus Joe, c'est regardé. toi qui On parle pas de ça. Mais Joe, Mais tu si. mesures On parle ça de par en termes rapport à d'impact. Pas en même temps, pas de puissance. temps en Les même gens temps. regardent Pas le de temps en même temps. classico, mais dans Oui, mais le monde entier, d'accord. mais c'est Mais un pays de incroyable. football, il y a une puissance de supporters. Et c'est Mais pas- Joe, c'est toi, pas c'est que- celui qui crie le plus fort, du coup, qui est le plus puissant. Ouais, mais non, mais ça. Parce qu'il y a c'est des une mecs manière- bourrés, non, tout ça, c'est pour Mais non, ça. mais la ferveur, Ils c'est vont très les gens, ils vont au important pub, dans c'est cette pour ça. question. Mais la ferveur, en Espagne, quoi tu tu ne la la mesures ressens pas que dans le stade. Tu te balades dans les rues, les stades sont dans la ville, tu ressens. T'as un soir de match au Bernabéu ou j'ai jamais fait le Mais- Camp Nou, mais j'ai fait Vicente Calderón. Zéro. Putain, il y a soir de match, tu le ressens partout. Les gens dans la rue en parlent et tu ressens ça. Hein. C'est même pas que les clubs, même l'équipe C'est nationale. L'Espagne, c'est la seule qui fait Euro, Coupe du Monde Euro. Ils ont marqué leur époque avec un jeu qui a marché. L'Angleterre, ils attendent encore depuis 66. L'Angleterre, Hein. c'est bon, ils ont gagné une fois, c'est la première. La balle n'est jamais rentrée d'ailleurs. Petit point pour Joe. L'Espagne, d'un point de vue foot, en termes d'équipe nationale, avant les années 2000, c'est plus compliqué. L'Italie, par contre, était déjà là au XXe siècle, elle avait déjà gagné 3 Coupes du Monde. Parce que c'était pas facile pour l'Espagne, parce que c'est un pays où le régionalisme est très L'Italie fort, aussi. et c'était très dur de fédérer autour d'une seule sélection. Et à l'époque, la Roja, dans les années 90, c'est une équipe de bouchers, c'est une équipe de Basques, tu vois. Donc c'est pas simple. Moi, je valide l'Angleterre. Moi, je Moi, vais tout vous le dire monde la valide vérité. Mais tout le monde se valide. Je kiffe Tout le monde se chaque- valide. Je vais vous dire la vérité, j'hésitais entre l'Angleterre et l'Argentine. Justement, Belle sur les transition. mentions. Pour toi, l'Argentine pourrait avoir sa place dans ce débat. Écoute, je vais te dire la vérité, je suis allé en Argentine, Dis-moi. je suis allé au Brésil, on parle souvent d'Argentine, Brésil, Argentine, Ouais. Brésil. Brésil, ils sont explosés. Non, mais concrètement. Ils vont faire la fête dans le stade, au Brésil. Ils font la fête. Ils perdent 3-0, ils font la fête. Ce que tu veux dire, c'est qu'ils n'ont pas ce côté. En Argentine, Ouais. ils supporters. perdent 3-0, ils vont chanter encore plus fort, mais genre de fierté. Et pour moi, ça, c'est ce qu'il y a de plus beau. Et je conseille à tous les amoureux de football d'aller en Argentine, voir un match. Et il y a un peu ce truc, comme je disais tout à l'heure, en Angleterre, c'est que à Buenos Aires, il y a 8 équipes en première division dans la ville. Donc tu nais, t'appartiens à un barrio, t'appartiens à un club. Et tu le suis toute ta vie. Il n'y a pas de changement de club comme ça n'existe pas là-bas. Ouais. Il n'y a pas de supporter un j'ai club rencontré étranger type, ou de 75 ans, chauffeur de taxi en Argentine, qui était supporter d'un club de 4e division. Et depuis 75 ans. Et il a galéré toute sa life. Tu vois? Mais Et c'est ça- fou quand et même. Mais ça, c'est tu ça le- qui est beau aussi. Mais oui, bien Et sûr. ça, tu le retrouves dans certains pays, un pays qu'on a plus ou moins cité, c'est l'Allemagne. L'Allemagne aussi, qui aurait pu on met faire tout le temps partie. l'Allemagne de Ouais, mais côté. personne regarde. Alors que nous, on regarde pas. Mais en Allemagne, ils regardent. Tu regardes 4e division allemande, Karlsruhe, je sais pas qui, le stade est blindé. Tu sais ce qui te fait dire ça Et- je pense que ce qui viens de dire. peut te faire dire Ouais. ça. Oui, mais Ok, d'accord. ce qui peut te faire dire ça, Joe, c'est peut-être la manière dont les gens vont supporter et vont se comporter. C'est Peut-être le que les Allemands ont une manière Pour moi, ça compte. peut-être Mais plus pudique de supporter, en Mais tout cas fait, différente, tu moins hiérarchises chaude. la manière d'exprimer cette passion, alors pour moi, chaque manière d'exprimer sa passion, elle est plus propre à la culture du pays. Et il y a des cultures qui vont être que tu vas plus kiffer que d'autres. Et tu peux plus kiffer la culture anglo-saxonne. Il y a un côté chez les Anglais qui est bien sûr, qui est plus, je sais pas, qui est plus propre, qui est plus classe que par exemple en Espagne. Oui. Mais pour moi, c'est juste une manière qui est différente. Ou plus mais sale, le ou fond, plus sale aussi. plus Ouais, sale, ou oui, plus propre, ou plus voilà. sale, ouais. L'Argentine, c'est sale. Il y a un côté sale, tu vois, les Argentins pendant les Coupes c'est du des gros Monde, porcs, ils ouais. traînent dans des caravanes, ça pue, Ah c'est ouais. leur manière à eux. Oula. C'est leur manière à eux. Et il faut que le Moi, bordel. je te conseille il faut que le de- bordel. Et pour rester dans les mentions, je suis désolé, mais tu vas en Afrique, mais tu vas au Maghreb, Bien sûr. mais la Maghreb. manière de vivre Tu le vas au football. Je vais Maroc, parler du Tunisie. Brésil, mais c'est un Mais- peu pareil. Oui, Maroc, mais après, moi, je suis Tunisie, pas allé au Égypte. Brésil. C'est Je des suis grosses obligé de ambiances. parler de ce que j'ai vu. Et Et au Maroc, en Tunisie, et en au Tunisie Maroc, aussi, les supporters. Tu fais des incroyables. oui, ça y est. on a vécu, Mehdi et moi, deux Real Barça en Tunisie et au Maroc, et Ouais, c'est pas mal. on Non, a mais vu comment les gens donc, kiffent. Mais en Tunisie, Des pays de ils sont football plus aussi. attachés même à leur club qu'à leur sélection. Et là-bas, leur club, c'est vraiment toute leur vie, tu vois. Mais on le voit en France. Mais voilà, c'est un Ouais, pays ouais, dont bien on n'a sûr. pas parlé. Les Binates en France, ils sont supporters de leur pays, de l'Algérie, du Maroc. Tu vois, ça se voit beaucoup plus. C'est pour ça que pour moi, en Afrique du Nord, par exemple, ils sont beaucoup plus. C'est beaucoup plus des pays de football Oui. que la France. Et c'est aussi l'impact que ça a sur les gens, tu vois, la place que ça a dans la vie des gens. Il y a bien ce sûr. côté, c'est une question de vie ou de mort. Voilà. exactement. Et ça aussi, c'est des choses que tu remarques chez les élites aussi. Tu vois, par exemple, dans des pays, en France, je trouve pas qu'on ait Les vraiment grandes cette familles culture-là. espagnoles, les grandes familles italiennes, les grandes familles anglaises Voilà, sont supporters de football. voilà, tu En le France- sais, et c'est générationnel. En France, le football est vu comme un sport de beauf. Oui. Le sport en général est vu comme une activité de beauf et de Oui, plouc. Alors que ça n'a pas lieu d'être. parce que c'est pas compliqué, compliqué. on a parlé de plein de pays. La France, Les On les gars, met pas là-dedans. justement, Non, non, c'est j'en Tier 10, profite. France. À quelle place
vous mettez la France sur une espèce de tableau sur les pays de foot. Et Parce qu'il y a justement, d'autres la pays question, dont on n'a est-ce pas que la parlé, France ouais. est un pays de foot? Dites-nous dans les commentaires. Moi, je les mets dans le top 10, D'accord. mais à la fin du top 10. Je sais Je- 9e ou 10e. Je suis assez d'accord avec Je toi. sais même pas si je les mets dans le top 10. Hein. Ah bon Parce que on n'a Pour quelle raison on n'a pas parlé des Balkans, Je sais. la Croatie, L'Empire la ottoman. Serbie. Oui, mais voilà. Non, La mais Turquie. la Grèce, La Turquie. Scar- La Turquie La est un- Serbie, la Turquie, la Grèce. J'ai fait les derbys de Partizan Étoile Rouge, Ah oui. le derby de Galatasaray Fenerbahçe, c'est 100 Mais fois c'est une plus. folie. hein. J'en Attendez. fais plus que. que la France. que tout. Mais messieurs, on n'a pas parlé. Un classique français. On n'a pas parlé D'accord. d'un petit pays qui a beaucoup apporté au football, c'est les Pays-Bas. Oui, Les aussi. Pays-Bas. Ah, il allait pas les dire ça. Pays-Bas, mais- J'allais dire un autre pays. Un autre petit pays, le Portugal. Oui, j'allais pas dire ça. Il allait pas L'Uruguay. dire ça. Ah oui, oui, L'Uruguay, c'est un grand pays de foot. Oui, Bon, Joe m'a à Alors, peu près dit que genre, c'était comme un faut- quartier, en fait, on en a de parlé, La l'argent. on a France, parlé je les mets dans top 20. Non, mais les Pays-Bas, encore. l'influence, Ah oui, l'influence des Pays-Bas sur le jeu aussi, avec Cruyff et tout ça, Bien sûr. et le football de rue, La formation, mais bah, c'est c'est incroyable. Et l'ambiance, ils sont tous en orange, Ah ouais. tout le stade en orange, c'est quelque chose quand même. T'as des Et écoles. Cruyff est peut-être dans le top 3 des personnes les plus influentes de l'histoire du football, en termes de mentalité. Tu te rends compte que tous les pays qu'on a cités, on pense le football, on théorise. En France, il y a peu de personnes Peu. qui vont penser le football. Je ne vais pas dire qu'il n'y en a pas. On est là, on fait une émission, c'est qu'on est un minimum passionné. Tu vas dans n'importe quel city stade en banlieue, tu vas voir des Non, gens on a qui des, taper le foot. on a des champions, mais c'est vrai que sur la théorie, sur le fait de prendre le foot aussi sérieusement que dans d'autres pays comme les 3 qu'on a cités ou même ceux qu'on a cités après, c'est pas pareil. Après, Mais même dans la formation. Non, mais- La formation française, en fait, on s'appuie sur plein de philosophies européennes, mais on n'a pas notre philosophie à nous. Et pourquoi Pourquoi C'est vrai. Ah, mais je vais te dire, Ah. tu regardes n'importe quel match, entre guillemets, classico, en Amérique du Sud, de n'importe quel pays, Ouais. mais ça couche la France. Tu te fais un Mexique, un Paraguay, il y a des matchs de zinzin là-bas. C'est des fous. Et c'est pas que le stade, hein, c'est tout autour Et du c'est quelque chose stade. qui se voit. En fait, ça se Ah, voit. C'est de la Tu vois, passion, je- c'est la je- passion. Il n'y a je- pas de passion Je ici. dissocierais deux choses, c'est la culture foot et la culture stade. Il y a des pays où on a vraiment cette culture stade. Tu supportes, tu vas au stade. Encore Genre, mieux, en France, on n'a pas la culture stade. Encore mieux, on a la culture du déplacement. Les Allemands, ça se déplace à 5000. Tu regardes les Néerlandais, ils se déplacent. En France, on n'a pas cette culture de déplacement. Ouais. Et on n'a pas la culture d'aller au stade. En Angleterre, il y a aller au stade, mais il y a aussi aller au pub, aller dans tel endroit. Et pointer au commissariat aussi. On embrasse, super. on embrasse tous les IDS de France. Et en France, c'est compliqué en fait de vivre en paix avec sa passion. T'es toujours un petit peu stigmatisé quand t'es jugé, très fan de foot. Genre, c'est Micheline de la Conta qui va te parler de foot et qui va te dire ah, t'es content, PSG a gagné. Mais tu vois, le hier. mot, tu vois, rien que de dire le mot C'est vrai. fan de foot, c'est Conta. pas fan de foot, c'est juste passionné. Ça, Ouais, c'est ça. Enfin, bref, C'est bref. clair. C'est clair. Petite mention, là, vite, des pays Bah, que non, vous c'est avez pas pas dit. mal, Non, hein. mais vous avez pas tout dit. les gars, vous Colombie, avez pas tout Colombie. L'Afrique subsaharienne, tu peux prendre certains pays. Côte tu vas d'Ivoire. prendre Nigeria, Côte d'Ivoire. Sénégal, C'est quand même- Sénégal. Bien sûr, Sénégal. c'est quand même la Sénégal, folie. grand Égypte, pays de foot. Égypte, aussi. très 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 gros pays de foot. L'Iran. Non, mais Zéro. c'était juste un. Ouais. Bah, écoute, faut des mentions. Et puisqu'on était sur de l'historique, l'Écosse est un très grand pays de foot aussi. C'est un des pays les plus anciens, on va dire, dans la pratique du foot. Les gars, dites-nous en commentaire si, de 1, qui est le plus grand pays de football, en tout cas, quel est le plus grand pays de football Selon vous. à vos yeux, selon vos critères, et je pense qu'on a mis pas mal de critères pour qu'on puisse s'y retrouver. Et où placez-vous la France dans cette hiérarchie-là? Et Bien joué, est-ce que c'est un pays de football? Est-ce que nous sommes un pays de football? C'est la question. On passe à la suite. Messieurs, c'est la fin de l'émission. On va terminer avec le moment préféré, le quiz. Je vais rappeler le classement. Maïji, premier, 4 sur 5, 80%. Deuxième, 67%. Yo, qui n'est pas là, 50%. Joe, 25%, avant-dernier. Et dernier, Iyad, 0%. Bonsoir. 0 sur 7. Bonsoir. Ça va être le Bonsoir, 8e. messieurs. 0 sur 7 là 0 sur 7. Énorme. Tu me pointes plus du doigt. s'il te Ça plaît. va Merci. être le 8e quiz. Iyad, tu es favori. Non, mais franchement, Favori. Autour d'une thématique. j'ai peur. Il y aura des questions de rapidité Ouais. et il y aura une mort subite, le moment kiffant. La thématique, ça va être la Ligue des Champions, messieurs. Ah, c'est bon. Vous êtes prêts? Ouais. Naze. Je dis bien la Ligue des Champions. Ah, la Ligue des Champions, pas la Coupe des Clubs Champions, c'est ça que Quelle est la première équipe à avoir remporté la Ligue des Champions? Mais t'en sais rien, allez, passe. Milan. C'est faux. Et un peu plus. Allez. L'Étoile Rouge de Belgrade. C'est faux. Madrid.
C'est faux, c'était l'Olympique de Marseille. Putain, j'ai hésité, j'ai cru que c'était après. On l'a pas dit Putain, volontairement. mais- Voilà. Mais attends, par contre, sur le trophée, il y a toujours marqué Coupe des clubs champions. Oui, peu importe, parce que Mais le c'est même pas la trophée. question, Mais gros, mais. Rien, hors sujet. Ah, j'ai cru que c'était Marseille en plus. Tranquille, Tranquille. tu t'es chié. Presque moins 1 pour Yad. Voilà. Deuxième question. Eh, Quel est le plus gros écart lors d'une victoire en phase de poule de la Ligue des Champions? Marche pas mon buzzer, frère. 7 Non, buts. c'est pas bon. On donne la différence de but Ouais, Plus Huit. 6. Plus 6. Oui. 8 buts d'écart. ouais, tu connais le Je match? crois que c'est Dortmund. Pas du tout. Non, pas du tout. Pas du tout. Dommage. C'est arrivé 2 fois. C'était Liverpool contre Beşiktaş en Oui, 2007-2008 bien sûr. et le Real contre Malmö en 15-16. Mais Yad, bah, tu prends la tête mais j'ai quand avec même un point. Un point. Ouais, voilà. Pas- Yad. avec un point. Cristiano Ronaldo est le meilleur Pas de buteur de charité. l'histoire de la Ligue des Champions. Faux. Contre quelle équipe a-t-il marqué son dernier but? Porto. C'est faux. La Juve. C'est faux. Allez vite, buzz. Allez. Euh, Allez, On peut revenir. Vas-y, le Leverkusen. C'est faux. Madrid. C'est faux. Avec C'était- Manchester en c'est- poule. c'était- et Oh, oui, avec Manchester. et- Attends. Non, Mais c'est c'est- fini. Attends, C'est Sporting. fini. Stop. Arrête. C'était Villarreal. Via Real. Quel est le seul joueur à avoir marqué pour 6 équipes différentes en Champions League? Je ne sais pas. Joe, tu es interdit de buzz pour la prochaine question. Pour 6 équipes Pour différentes. 6 équipes différentes. C'est quoi la bonne réponse? Pensez à un vagabond. Tant pis pour toi. Ibrahimovic. Bonne réponse, Yad. Les équipes? J'ai un point ou pas si je l'ai fait? Non. Ok, bah tant pis. Tu les auras pas. C'était avec l'Ajax, la Juve, Milan, l'Inter, le L'Inter, Barça voilà, le et PSG, voilà, tu connais. Quel est le gardien le plus vieux à avoir remporté la Ligue des Champions? Je peux en répondre. hein. Toi, tu n'as pas le droit de buzzer. Edwin van der Sar. Bonne réponse, Yad, bravo. 3. Mais laisse-le, on va le niquer sur le quiz. Sur le la Ça mort s'appelle subite. une mort subite. Ou une Quel overdose. est le plus jeune joueur à avoir marqué lors d'une finale de Ligue des Champions? Lionel Messi. C'est faux. Vinicius. C'est faux. Divock Origi. C'est faux. C'est faux. Allez, je vous donne un indice. Pensez aux Pays-Bas. Kluivert. Bonne réponse. Bien joué. T'allais dire ça? Pas Non, du tout. je vais le dire tout à l'heure. Quel est le seul joueur à avoir marqué un hat-trick avec 3 équipes différentes en Ligue des Champions? Robert Lewandowski. Bonne réponse, Joe, il remonte. Ah, sympa. Moi, je commence quand il faut commencer, hein, tranquille. J'ai pas besoin de faire les 3 premières questions. Cette question vaut 2 points. Ça invente une Messieurs, adversité. cette question vaut 2 points. Messieurs, cette question vaut 2 points. Attends, je pisse dans son cerveau 2 secondes. Ça invente une adversité, gros. Parle pas 2 de points, 2 points, 2 points. Kylian. Quel a été le premier joueur expulsé lors d'une finale de la Champions League? La Bejar. Yann Sleman. Bonne réponse, Joe, ça fait 4 points. Let's go. Bravo. 4 à la suite, ça fait 5, ça fait un point bonus ou Non, pas pas du tout. Ah. Walou, mon pote, C'est la dernière assieds-toi. question de Assieds-toi. rapidité. Magis, ce serait bien que tu te gagnes un petit point là maintenant, histoire de... Magis, C'est c'est nul, pour toi. la C'est pour toi le. Non, non. Là, c'est possible que j'aime pas, moi. Cette question, La mort subite, c'est pour toi. cette question vaut 2 points, encore une fois. 2 points. Quel est le seul joueur à avoir perdu 3 finales de Champions League avec... Non, à avoir perdu une finale de Champions League avec 3 clubs différents? Ah, c'est pas pareil. Oui, bah faut donner une réponse. Ah putain, c'est. Avec 3 clubs différents. 3 clubs différents. Putain, mais je l'ai vu là, il y a pas longtemps là. Dans Eh cette ouais. vidéo. Attends Sans conviction, Pirlo. Mais. C'est faux. Allez, je vous donne, Attends, 2 je minutes. vous donne un indice. Ah bah non, vous bah, êtes je peux jouer prêts? alors. Oui, je suis prêt, Vous êtes prêts vas-y, à c'est le bon. faire à la vitesse. Je vais perdre. C'est un gogol. Dembélé. C'est pas bon. Quoi T'as buzzé M'a déconcentré. un gogol. Pensez à la zone, putain. Allez, c'est terminé. C'était Patrice Evra avec Monaco, ouais, United d'accord. C'est un sacré et la gogol. Juve. Ah non, on n'a pas le droit. Eh ouais, vous avez pas le droit. C'est Il y a honte. combien de points pour la mort subite La là mort subite, celui qui remporte la mort Bah, il subite gagne remporte 5 points, je crois. 5. Voilà. Il y a combien de points là? C'est combien les points là? Alors, Arrête, Joe. Yad. Yad, arrête. Après, Non mais c'est pas franchement, grave. non mais vous avez vu ou Ils pas? ont le droit de Vous avez vu? checker. Et après On se calme. Non, mais vas-y, ça y On est. se calme, Yad. Enfin, j'appelle pas ça checker. Yad, on se calme. Après avoir dominé cette première phase de rapidité, Yad se retrouve avec 3 points, mais Joe est passé devant lui avec 4 points. Avec une question à 2 points. Magie pour l'instant à la traîne. À la traîne, mais... Combien lentement, Combien de mais points, sûrement. Magie 0 points. Mais lui, là, pour Je la m'en mort fous, subite, je vais. Bah oui. Mais tranquille. Mais la semaine 5 dernière, points. on a fait une mort subite sur une finale de Champions League, c'était Arsenal-Barça. Oh, Je vas-y. me suis dit, et si on faisait la finale l'année d'avant? Vous vous rappelez c'était qui? Non. Non.
Une finale de légende. Oui, 2004-2005, Milan, c'est Milan. Liverpool. Eh oui, on va se faire un Milan. Oh là là Liverpool. là 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 là. Au Putain, je suis total, naze. au Je suis naze à ça. total, 28 joueurs ont pris part. J'avais 7 ans et demi, gros. J'en ai rien à foutre. Tu me parles pas d'âge. J'avais 7 ans et demi. 28 joueurs ont pris part à cette finale. Messieurs, vous allez C'était quoi le devoir score me donner On va remonter. 3-3, victoire au tir au but. Oh, Mais je dis, vu que tu es à Je note sur 0. mon téléphone. Mais je dis, vu que tu. Non. Non, mais je triche pas. non, Je triche pas, je triche pas, je triche pas. Non, non, arrête. File-moi un truc. Bon, tu touches pas. Il y a 28 joueurs. Quelle à année, pardon, trouver. excuse-moi 2004-2005. Putain. Par contre, j'aurais bien aimé avoir un truc pour rayer les noms. Donc, si vous avez. Finissez de noter. Et faites vite aussi. Je vous donne encore 10 secondes. Je prends la main. Non, c'est Majdi. Parce que Majdi est à 0 point. Non, je suis en tête. mais C'est celui qui est en tête. Non, Non, c'est moi. Majdi. Bah, il a dit c'est moi. Pourquoi tu cherches toujours à Parce négocier que la semaine dernière, j'ai fait comme ça. moi. Ouais, mais, tu me passes ton stylo par contre. Pourquoi? Parce que j'avais besoin d'un stylo pour Et moi aussi rayer j'en les- ai besoin. Non, c'est bon, t'en as plus besoin. Il n'y en a pas un autre là? C'est bon, fais un stylo avec. Majdi. Allez, Majdi, commence. Caca. Kaka, c'est bon. Je peux rayer, s'il te plaît Joe, c'est à toi. Dida. Dida, c'est bon. Gardien du Milan. On a le droit Crespo. d'avoir une erreur. Crespo, c'est bon. Vous avez le droit à une vie, comme d'habitude. Hernan Il a dit Crespo, quoi? Il a dit quoi, c'est bon. Dida et. Pour l'instant, Dida, Kaka et Crespo ont été dit. Majdi, c'est à toi. Je vous rappelle qu'il y avait des joueurs côté Liverpool. Gérard. Steven Gerrard, Stevie G. c'est bon. Joe. Carragher. Jamie Carragher, c'est bon. Maldini. Paolo Maldini, capitaine, c'est bon. Rizeux. John Arne Rizeux, c'est bon. Dudek. Jerzy, c'est bon. J'ajoute ça. Shevchenko. C'est bon. Putain, Dudek, il a dit bordel de merde. Cédorf. Clarence Seedorf, Putain, Sidorf, il a dit bordel de merde. Gattuso. Gennaro Gattuso, c'est bon. Bonsoir. On va commencer à manquer de Milanais, messieurs. Jerkeut. Dirk Kuyt, tu perds une vie. Quoi? Ah oui. Quoi? Ça va, Eh oui. ça va, Il joue pas? ça va Il joue pas? Il n'était pas encore à Liverpool à ce moment-là. Allez, on passe à toi, Ah, Majdi. c'est dur là. Ah, Ressaisis-toi, Yad. Babel. Ryan Babel, c'est pas bon. Comment ça c'est pas bon? Mais c'est pas bon. Il signe en 2007. C'est faux, allez. Tu perds ta vie. Oh putain. Joe. Ambrosini. Ambrosini, c'est pas bon. Il joue pas Il n'a pas pris part à ce match. Vous avez tous utilisé vos vies. Ok. Oh putain. Nesta. Alessandro, Non. bon. T'as eu chaud, hein. C'est bon. Majdi. Si c'est. C'est bon. Bien joué. Il est rentré en cours de match. J'ai envie de faire le fou. Vas-y, fais le fou. J'en ai plein, hein. mais- Fais-moi des folies. Traoré. Jimmy Traoré, Bien sûr. c'est bon. Bien sûr. Tu l'as pas, ça, toi. Tu sais pas qui c'est. Il a joué à Marseille aussi. Il y a un joueur italien qui n'a pas été dit. Alors, allez, attendez. Il y a un milieu de terrain. Vas-y, italien. J'en ai plein, donc Calmez-vous. faut y aller. hein. Il n'y Ouais, a quand même. aucun joueur italien, Rital, Italien. qui ne, tous les Tous les Rital- Italiens. Et Il a déjà dit Pirlo. Eh oui. Ok. Eh oui. Il vous manque certains joueurs à certains postes, notamment en défense. À Liverpool, ouais. Et surtout, vous n'avez cité aucun des joueurs rentrés en cours de match. Oui, bah on verra Milan. après ça. Ipia. Sami Ipia, c'est bon. Je l'avais. Bravo, Iyad. Je l'avais. Facile. Majdi. Iyad, personne n'a de vie. Vous n'avez aucun filet de sécurité. C'est ça qui est dur. Parce que j'en ai plein, mais c'est Ouais, difficile. mais il faut prendre des risques. Bah ouais. Majdi, il te reste Putain. 5 secondes. 5, 4. Ben Ayoun. Benayoun, Quoi c'est Mais pas bon. il a même pas joué Mais là. Benayoun, c'est pas bon, Majdi. Le favori. Putain, Majdi. Putain. Joe, tu peux encore t'en sortir. Mais Joe, c'est à toi. Iyad va-t-il remporter ce 8e quiz? Est-ce que la 8e est la bonne? C'est dur ce que je vais tenter, mais bon. Allez. Peut-être que tu gagnes là-dessus. Prends des risques. Prends des Ah, risques. putain, j'en avais un autre. Vladimir Smisser. Putain. Vladimir Smisser, c'est bon, Joe. Prends-le. j'en avais Et un autre. prends-le- Et prends-le bien, celui-là. Oh Prends-le bien. non, pourquoi je l'ai pas dit celui-là? Prends-le bien, Vladimir Putain, Smisser. hein. Regarde, il triche, regarde-le, il triche. Non, mais surtout, je comprends pas. Par contre, il y a un énorme joueur que vous n'avez pas cité. Oui, je l'ai, mais je voulais garder. Xabi Alonso. Xabi Alonso, c'est bon. Oh, mais j'ai pas Momo Sissoko. c'est ce que j'allais dire. Momo Sissoko. pas Sissoko Pas bon. Ah non. C'est Arrête. pas bon, Momo Sissoko. Iyad, tu peux Putain, remporter J'en ai d'autres ce en quiz. plus, Hager. je fais le malin.
Je peux en dire plusieurs comme ça, juste pour le sport. Aguerre, c'est pas bon. Qui Il a raté la balle de il a match. raté. Il a dit qui Aguerre, c'est pas bon. C'est pas grave, on recommence. Tu reviens en vie. Mais Pas attends, toi. mais. Magie, non. Tu reviens pas en vie. Pourquoi Parce Bah que non, t'es mort bah non, avant. T'es mort. Mais non T'es mort Il a avant. raté, il a raté un tour T'es avant. mort On a fait avant. un tour avant. T'es mort avant. Désolé. Cafou. Cafou, oui, mais bien sûr Allez, Cafou, bien nique-toi. sûr. Mais bien sûr Cafou. Putain les mecs, Cafou. Je les garde depuis tout à l'heure. C'est des faciles que je garde. Arrête Stam J'ai rien dit, j'ai rien dit. C'est faux, Stam. Stam, c'est bon. Stam, c'est bon. Yap, Stam, qu'est-ce qu'il y a? Vous Il a avez. triché. Non, j'ai Il dit vous Stam, manque- Stam. Je le dis, il a Il triché. vous manque Je le dis. un titulaire côté Milan et et deux titulaires Mais je- côté. Tu veux le Trois. titulaire- tu veux le titulaire de Milan tout de Ouais, suite là vas-y. Kaka Kaladze. C'est pas bon. Nouvelle balle de match pour Riyad. Milan? Peu importe, Milan. C'est pas parce que Liverpool. j'ai l'autre du coup. J'en ai marqué deux. Allez, c'est facile, je l'ai. Il reste un joueur à Milan ou pas? Oui. Un reste titulaire à Milan ou pas? Oui, oui. C'est un titulaire à Milan. Oui. Cinq. Et combien du côté de Liverpool Tac, tac, Il en tac. manque beaucoup côté Liverpool. Il vous en manque 3 côté Liverpool. À gauche, Il y a c'est. à À 5 gauche, secondes. à gauche. T'as déjà compté 3, T'as 2, déjà compté 1. Jankulovski. C'est pas bon. Oh yes, putain, j'allais le Dieu revient en vie. Deuxième balle de match ratée par Iyad. Iyad, la victoire se refuse à Iyad. En même temps, il reste deux joueurs et demi. Non, Incroyable. il reste des joueurs énormes que vous ne citez pas, ça me dégoûte. Franchement, là, vous me dégoûtez. Joe. Ouais, ça va, gros. Non, sérieux. Mais attends, mais il y en a un évident. Eh, À Liverpool, Si vous ratez encore un milieu de tour. terrain à Liverpool, Eh, non Attendez. Non, c'est Vous le- ratez encore un tour. Non, non. Oui, bah oui. Vous ratez encore un tour. Mais je dis reviens en vie, j'en ai rien à foutre. T'as raison. Un milieu de Allez, terrain à Liverpool Vas-y, joue. Non, mais donne les passes. Joue. Non. Mais tu joues pas, gros. Non, je peux pas donner les passes. Ok, Serginho. Serginho, c'est bon. Allez, putain Tiens, prends-le, Serginho Prends-le, putain, Serginho T'as quoi maintenant C'est qui l'a eu, Tu vas ce finir putain? à zéro C'est qui, Je connais pas Serginho? C'est qui? Non, je sais pas. Iyad, Il reste quoi comme poste à Liverpool Wesh, à York. Attends, cache ta gueule. à Liverpool, il vous manque. Il reste des milieux de terrain à Liverpool. Non, mais Alors, Iyad, J'en ai deux là, t'as compris. de Liverpool là, sur ma truc. il te reste 7 secondes. Je vais parler de Non, mais non. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Allez, Ah. dis. Dis un. C'est mort. Je sais pas. Voilà. Allez, c'est moi qui ai commencé. C'est bon, Non, non, terminé. Non. C'est bon, laisse tomber. c'est fini. Bah, Torres, je m'en bats les couilles, c'est bon. Bravo. Je peux en redonner un ou deux comme ça Vas-y, pour voir vas-y, on va voir. Harry Kewell, Harry Kewell, bien sûr. voilà. Bien sûr. Luis Garcia, Bien sûr. voilà. Bien sûr. Il manque quoi comme poste Mais les mecs, Il manque quoi comme poste à Pirlo, ça vous dérange pas de Mais je l'ai dit, On l'a dit tout à l'heure, mais on l'a bah, dit c'est tout à bon, l'heure. je t'ai dit, D'accord. je t'ai dit, il y a un joueur italien qui reste. Ah oui, c'est pas Non, grave. mais non, mais je te l'ai dit en plus. Mais c'est bon, moi aussi. Non, mais ouais, c'est bon, c'est Moi bon. aussi. Non, Ok, mais ok, je l'ai ok, dit. ok. Non, Ok, non, ok, je l'ai dit. calme-toi. Non, Rui Costa Rui non, Costa mais non, mais Rui Costa Pirlo, je l'avais depuis le début. Milan Barros, On s'en bat les- Steven Finan, Dietmar Hamann, Non. John Dal Thomasson. Non. Non. Oui, Thomasson. Rui Costa, les mecs. Ouais, Rui Costa. D'accord, mais Joe. Pirlo, Joe vous remporte avez le circuit, entendu bravo, ça Joe. capté. Bah, bien Bravo, sûr, Joe. bah, bien sûr. Bravo. Pirlo, non, mais tu m'as Pirlo, niqué. Pirlo, Tu m'as niqué. Yad, tu vas vraiment dire que je t'ai niqué 0 sur 8. Messieurs, j'espère que ce quiz Iyad. d'anthologie encore Moi, une je joue fois, pas pour gagner, vous avez- les gars. vous Je joue avez- pas pour On gagner. a vu que tu jouais pas pour gagner, oui. Je vous rappelle les mecs, il y a une question qu'on s'est posée pendant toute l'émission. Est-ce que la France est un pays de football? C'est une question qu'on se pose, qu'on continue de se poser. Non. Dites-nous ce que vous en pensez. Et dites-nous si vous avez des idées de pays de football. Dites-le nous. Et on va passer au Zonar. Iyad, quel est ton Zonar? Qui est ton Mon Zonar? Zonar, ce sera Omar, un nouvel abonné que j'ai rencontré aujourd'hui et que je remercie pour le follow, quoi, pour le follow tout simplement. Énorme. Merci beaucoup à toi. Mais je dis, Je réfléchis. Désolé de te déranger. Moi, je remercie Tristan, alias Logan, ouais. grand joueur de Call of Duty et League of Legends. Magic. Et moi, ce sera Daltanix. Voilà. Plus connu, c'est le nom. C'est un de- abonné. Ouais, c'est De un Ludo. abonné. Moi, je vais- de Ludo. Je vais remercier Arthur Novaïs qui nous a dit que la dernière émission était culte. Moi, ça me fait plaisir. C'est vrai que cette émission était culte. Il n'a pas totalement tort. Dites-nous si vous avez trouvé que l'émission d'aujourd'hui était culte en commentaire. En attendant, je vous Et souhaite. félicitez-moi hein, pour la Tout le victoire monde du s'en quiz. branle. Allez, hop. Bonne Et nuit. Joe, attendez, il y a 0 sur 8. 0 sur 8. À la semaine prochaine. vous emmerde. Ciao. Vamos chicos, ¿eh?
Je m'en fous, je parle de football. Le football, il a changé. Oh,